Bienvenue sur Yogashi Manga. Ici, je transforme les mangas en pâtisserie. On commence simple avec le chou vanille de Mashal. On fait la recette ensemble. Allez, let's go, c'est parti. On va commencer par préparer notre craquelin. Donc notre craquelin, c'est très simple, c'est un temps pour temps. Donc sucre de canne, farine, beurre. On fait fondre notre beurre au micro-ondes. Puis on va venir l'ajouter à notre mélange sucre de canne, farine. Puis on incorpore le beurre fondu. Puis on va mélanger. On mélange notre craquelin avec la maryse. On mélange jusqu'à que ça soit bien homogène. Puis quand c'est bien homogène, on arrête de remuer et on va l'étaler. On étale notre craquelin entre deux feuilles de papier cuisson. On va étaler assez fin pour pouvoir ensuite après emporte-piécer nos petits ronds qui viendront se déposer sur nos ronds de pâte à choux. Une fois étalé, on prend un emporte-pièce, puis on vient détailler nos disques pour la pâte à choux. Ensuite, on passe à notre pâte à choux. Donc en premier, on pèse tous nos ingrédients qu'on a besoin. Puis dans notre casserole, on va mettre l'eau, le lait, le sel et le sucre pesés ensemble, puis le beurre. On ajoute un bouchon d'arôme de vanille, puis ça part sur le feu. On va faire chauffer notre préparation jusqu'à ébullition. Quand ça bout, on incorpore notre farine en une fois hors du feu. On incorpore notre farine, on mélange un petit peu, puis on est reparti sur le feu à forte puissance. Puis on reste sur le feu et on va dessécher notre pâte à choux. Étape très importante, on va mélanger sur le feu. On mélange sur le feu jusqu'à que ça se décolle. Là, on va dessécher la pâte à choux. Très important. On mélange jusqu'à que ça se décolle bien. Puis quand ça sera bien décollé, là, que ça a cette consistance, on va venir débarrasser notre pâte à choux qui est bien desséchée dans la cuve du batteur. Muni d'une feuille. Puis on va mettre à tourner à vitesse moyenne. Et on va attendre un petit peu, on met pas de suite les œufs, parce que là la pâte à choux est trop chaude. Dès qu'elle est tiède, on peut commencer à incorporer les œufs un par un. Là, j'avais déjà commencé à incorporer le premier œuf. Donc ça a cette consistance, au début on a l'impression que ça va pas se mélanger, c'est normal. Puis dès qu'on met un œuf, on laisse bien mélanger. Tant que l'œuf n'est pas bien mélangé, on attend. On met bien les œufs un par un. Puis à la fin, on vérifie la consistance de la pâte à choux. Voir si elle n'est pas trop dure, du moment qu'on peut réussir à bien la pocher, qu'elle est bien lisse et brillante. Après, c'est good. Donc regardez, là je vais vous montrer. Le temps que ça prend à peu près, ça va assez vite pour la quantité qu'il y a à faire. Ah, je rajoute mon avant-dernier œuf là. Puis de temps en temps, si vous voyez que sur les bords c'est pas bien mélangé, arrêtez un peu le batteur et cornez l'intérieur pour ramener vers le centre. Comme ça sera bien mélangé. Voilà, quand on a incorporé tous nos œufs, voilà le résultat obtenu. On a une pâte à choux qui est bien lisse, bien brillante, que l'on peut pocher facilement sans forcer et sans s'exploser la main. Donc ensuite, on va préparer notre pâte avec notre papier cuisson. On préchauffe notre four à 220 degrés
parce qu'on va enfourner à 220 degrés et baisser le four de suite à 180 degrés. C'est ce que je fais pour cuire la pâte à choux avec un craquelin sur le dessus. Donc on va dresser avec une douille unie assez large nos choux sur la plaque en quinconce. En quinconce, on arrive à en mettre beaucoup plus que si on mettait en ligne. Une fois que qu'on dresse toute notre plaque, on va sortir notre craquelin qu'on a commencé en début de vidéo, qui a reposé au congélateur, parce que c'est très important de le mettre au congélateur pour pouvoir récupérer nos disques comme il faut sans les péter. On récupère nos disques, on les pose sur notre pâte à choux qui vient d'être dressée. Puis après, quand c'est prêt, on enfourne pendant 20 minutes. Là, j'ai fait une autre version pour avoir des choux, on va dire, plus classiques. Ceux qui ont plus l'aspect comme on voit dans ma shell. Puis voilà. Et là, on va ensuite préparer notre crème pâtissière à la vanille. Donc pareil, j'ai pesé tous mes ingrédients. Et c'est parti. Voilà la texture souhaitée en sortant du four avec les craquelins de nos petits choux. Pour commencer notre crème pâtissière, on commence par fendre en deux notre gousse de vanille qu'on va mettre à infuser avec le lait sur le feu. Ensuite, votre gousse de vanille, quand vous la retirerez du feu, vous pouvez la rincer et la mettre à sécher pour encore l'utiliser encore une fois pour une autre préparation, pour une autre infusion, ça fonctionne aussi. Donc là, on ajoute notre lait dans la casserole avec notre gousse de vanille. Puis on va mettre la moitié du sucre dans le lait et l'autre partie du sucre dans notre cul de poule. Ça permettra de réussir à mélanger plus facilement sur le feu. Ensuite, je mélange mes 2 œufs et le jaune d'œuf avec le sucre. Une fois que c'est mélangé, on va rajouter notre maïzena. Puis on va blanchir notre appareil. En attendant, notre lait est en train de chauffer sur le feu. Puis quand ça bout, on versera les 3 quarts du lait dans notre appareil, tout en mélangeant après de suite. Une fois qu'on détend notre appareil avec le lait bouillant, on mélange, on détend notre appareil, c'est comme ça que ça s'appelle. Puis on va remettre tout cet appareil, on remet dans notre casserole. Puis on va fouetter jusqu'à épaississement et ébullition. Dès que ça bout sur le feu, on continue à fouetter pendant à peu près 30 secondes. C'est notre pasteurisation. Ça sert à pasteuriser la crème, à éliminer potentiellement les petites bactéries qu'il peut y avoir. Une fois que notre crème est pasteurisée et bien lisse, hors du feu, on va rajouter en fin de cuisson notre beurre et la crème. Ce qui va apporter le fait qu'elle soit bien crémeuse et bien onctueuse. Et toujours en fin de cuisson le beurre. Une fois que c'est bien mélangé, bien homogène, on va débarrasser notre crème pâtissière d'un bac bien nettoyé avant, bien stérilisé. Puis on va filmer en contact notre crème pâtissière et hop, on l'envoie au congèle. Juste le temps qu'elle soit froide, ne l'oubliez pas au congèle. Mettez-la au congèle, bien filmée en contact, jusqu'à qu'elle soit à 3 degrés. Ensuite, on va venir détendre notre crème pâtissière qui a pris au froid. Donc on va fouetter énergiquement pour bien la lisser, pour avoir une crème bien onctueuse, bien lisse, pour pouvoir faire un beau pochage sur nos choux. Ensuite, on va couper nos choux en deux. On coupe notre chou en deux et on vient garnir généreusement.
Puis après on pose notre petit chapeau et on saupoudre de sucre glace. Et voilà, notre chou Mashel est terminé. On a fait ensemble pas à pas la recette pour faire le chou vanille tiré du manga Mashel. Merci pour ceux qui ont regardé cette vidéo. D'autres recettes sont à venir. Laissez-moi savoir dans les commentaires si ça vous a plu et quel manga vous aimeriez voir en pâtisserie. Merci, c'était Yogashi Manga.